Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que vous avez la forme, la grande forme, amis Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller regarder vos messages, vos énergies, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc, comme à chaque fois, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller regarder tous vos messages avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les Sagittaires, avant de refermer cette parenthèse introductive, on arrive presque à 25 000 abonnés. Hein, vous le savez, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, je crois. On arrive à 25 000 abonnés, voilà, sous peu. L'occasion pour moi de remettre en jeu une guidance privée complète avec moi. C'est ma manière, hein, à moi, de vous remercier pour vos abonnements, vos souscriptions, vos commentaires, vos likes, etc., etc. Les super likes même qu'on m'adresse parfois, les dons également. Donc merci à toutes et tous, bien entendu. On va remettre en place donc une loterie, un concours, même principe que d'habitude. Il s'agit de me signifier simplement en commentaire de la vidéo votre intérêt pour cette loterie afin de peut-être remporter cette guidance privée complète. Le tirage au sort aura certainement lieu le 21 juin. Ça nous laisse à peu près 3 semaines, hein, de jeu, donc suffisamment de temps pour participer, bien entendu. Donc voilà mes petits Sagittaires, on y va, c'est parti pour cette nouvelle semaine du 3 au 9 juin. Allez, c'est parti. 3 au 9 juin pour les Sagittaires. Alors, on démarre avec l'énergie du rat. Le rat, c'est du stress, c'est de l'anxiété, il y a quelque chose qui vous tracasse, là, les Sagittaires. Hein. Le rat, c'est le rongeur, hein, concrètement, donc quelque chose nous ronge, nous préoccupe. Il peut s'agir d'une situation anxiogène, voire d'une situation toxique. Hein. Il peut s'agir d'addiction également, hein, qui soit représentée là. Donc, quelque chose qui est préoccupant, d'accord? On continue, allez. Qu'est-ce qui vous préoccupe comme ça, les Sagittaires? Allez, il y a du stress. Il y a du stress. On va bouger un petit peu cette petite fleur. Ça, c'est bon. Les émotions là-haut, hein. Vous connaissez la musique, le pro, les activités, le matériel. En bas, on nous parle du coquillage. Alors, le coquillage, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est le voyage, l'aventure, l'étranger, la distance que je vais mettre avec quelqu'un, hein, ou quelque chose éventuellement, dépendant du contexte. Voilà, mais typiquement, le coquillage, c'est le voyage, hein, l'étranger. Alors, est-ce qu'on est tracassé par rapport à une situation à l'étranger, par rapport à un voyage qu'on est censé faire, par rapport à une personne qui peut avoir des origines étrangères? Voilà, on va être dans une idée de tracas a priori, hein, avec cette énergie-là. Alors, les Sagittaires. Allez, les petites fées pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, du stress, la carte du cercueil. Alors, le cercueil, les Sagittaires, c'est pas une carte qui sort par hasard. Le cercueil, c'est l'arrêt, la fin, la transformation d'une situation. Hein. Est-ce qu'on est tracassé par rapport à la fin d'une aventure, hein? On peut imaginer une aventure. Ça peut être une aventure professionnelle, ça peut être une aventure avec quelqu'un. Encore une fois, il y a un tracas certainement par rapport à la fin d'une aventure, la fin d'un voyage. Hein. On est peut-être effectivement tout simplement en vacances. La fin des vacances arrive peut-être et on est un peu tracassé. On n'a pas envie de retourner au boulot, etc., etc. Allez, on y va. Les Sagittaires. Ouais, il y a bien quelque chose qui est sur le point de s'arrêter, là, les Sagittaires. Hein. La carte de la faux, c'est le fait de couper pour récolter autre chose. Une nouvelle aventure, hein. On coupe avec une aventure pour récolter autre chose. Hein. Bon, il est très clair ici qu'on est stressé par rapport à ça. Hein.
Allez, on y va. L'idée, ça peut être également de couper avec quelque chose qui soit toxique, d'accord, hein, je vous parlais de toxicité tout à l'heure, et ça, c'est ça pour le coup, hein, évidemment. Si, voilà, je suis en train de me dire que je vais arrêter de fumer, par exemple, hein, le tabac, c'est toxique, c'est nocif, je vais prendre de la distance, je vais couper, tout simplement, d'accord? Donc, on coupe avec quelque chose, là, hein. Allez, le tarot de créole pour nos copains, les sagittaires, copains, copines. La roue, excellent. La roue, c'est l'équivalent de la roue de fortune, hein. C'est la roue du destin. Cette roue, elle s'active parce que vous mettez une pièce dans la machine, hein, les sagittaires. C'est les changements, c'est un nouveau cycle qui se présente à vous. Mais pour que ce cycle, effectivement, se manifeste, il va falloir y aller, il va falloir couper, hein. Allez. Allez, les sagittaires, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Et on nous parle de vous, hein, les consultants, consultantes, représentez là. Alors, une femme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, un homme vis-à-vis d'une femme. Vous le placez selon votre situation. Ça peut être vous-même, hein, tout simplement, qui soyez représenté. Ok. Les Sagittaires, cette semaine, votre énergie complémentaire, c'est Mars en Gémeaux. Alors, je refais un petit focus, hein, sur cette énergie-là. C'est bien un tirage que je fais, hein, puisqu'il y a certaines personnes qui s'interrogeaient sur, voilà, cette configuration-là. C'est pas spécialement la configuration du ciel au moment où je fais la vidéo, hein. Évidemment que non. L'énergie Mars en Gémeaux, c'est bien une énergie que je vais tirer. C'est un oracle, hein. La seule différence, c'est que ce tirage-là, je le fais en amont puisque c'est encore 2 tirages et ensuite je vais chercher le message. Et comme il y a déjà beaucoup de brassage, celui-là, je le fais simplement en amont, mais c'est bel et bien une énergie tirée. Donc Mars en Gémeaux, on nous raconte quoi pour vous cette semaine? On vous dit de vous amuser. L'énergie de ce signe, hein, des Gémeaux, vous encourage à rire avec votre partenaire, à utiliser la complicité qui vous unit pour que vos rapports sexuels, hein, soient des moments de détente. Donc, si on n'a pas de partenaire, hein, ici, on peut tout à fait considérer tout simplement prendre les choses avec davantage de légèreté, essayer de prendre de la distance, justement, et prendre les choses, voilà, avec simplement plus de légèreté. Les Sagittaires, c'est parti. On démarre tout de suite la thématique émotionnelle. Alors, la balance, la pensée et la carte des 2 coupes. Alors, amis Sagittaires, on démarre avec l'énergie de la fleur qui est une pensée, comme vous le constatez. La pensée, c'est la réflexion, c'est le mental, c'est ce sur quoi je réfléchis, ce qui me fait cogiter. La fleur, c'est un cogito plus, hein. C'est pas du stress nécessairement, mais c'est une réflexion qui est poussée sur une thématique. Quelle thématique exactement? Celle de l'équilibre. On souhaite, hein, avec l'énergie de la balance, conquérir, maintenir un équilibre, une stabilité, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit avec quelqu'un dans votre vie, hein, évidemment. L'énergie des 2 coupes, c'est également, alors c'est cette énergie de légèreté un petit peu, hein, de joie, de fête, de plaisir. On parlait de plaisir, de prendre du plaisir, hein, de pas trop se prendre la tête justement cette semaine. Donc c'est véritablement ici une énergie de réflexion afin de pouvoir faire rentrer, j'ai envie de dire, plus de plaisir, plus de moments, on va dire, sympathiques, heureux et partagés, hein, certainement, puisqu'on a 2 coupes, et ainsi, donc, un nouvel équilibre au niveau émotionnel, puisqu'on est bien dans les émotions. Donc, on a une réflexion sur un équilibre que l'on souhaite maintenir ou retrouver avec quelqu'un, certainement, hein. On continue. La carte du courrier. La carte des cœurs et la carte des étoiles. Bon, on a une très jolie énergie là, hein, les Sagittaires. La réflexion, elle est bien au niveau du cœur, elle est certainement au niveau sentimental, puisque vous avez le cœur. Le cœur, donc l'amour, les énergies émotionnelles, ce qui nous tient à cœur, d'accord? On a une réflexion poussée sur ce qui peut vous faire plus de plaisir, ce qui peut vous apporter plus de plaisir au niveau sentimental ou au niveau émotionnel. Ok, des fois on peut être célibataire et être très bien comme ça, donc on va être dans une réflexion sur ce qui me fait plaisir. Qu'est-ce qui peut m'apporter plus de plaisir dans la vie, etc. Sur les moments partagés, sur les moments de joie, de fête, de plaisir, vous avez la protection, vous avez les étoiles. Ça peut être du Verseau au cas où, hein. Ici, on peut représenter une personne du signe de Verseau peut-être en face de vous.
Dans tous les cas, les moments partagés, les moments, j'ai envie de dire, de complicité, comme on en parlait là, ce sont des moments protégés, d'accord? Donc, profitez-en, l'univers soutient effectivement les efforts que vous pouvez avoir envie de faire pour pouvoir partager plus de moments à deux. Enfin, on nous parle de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est les courriers, c'est les échanges, c'est les messages que l'on s'envoie, que l'on reçoit, que l'on émet, afin de pouvoir justement donc trouver, instaurer un nouvel équilibre. Concrètement, hein, ça pourrait être, voilà, je réfléchis au fait d'envoyer un message à mon partenaire, à ma partenaire, pour pouvoir, voilà, se retrouver et passer des moments ensemble à deux et des moments sympathiques, d'accord? Ça va être dans cette configuration-là. On s'envoie des messages, on s'écrit, on émet, on reçoit. Pour moi, on émet, hein, puisqu'on réfléchit effectivement à cette thématique-là. Et c'est des bons moments, hein, encore une fois, qui sont partagés ici. Donc, profitez-en. Et ben là, voilà, mais c'est bien ce que je me disais. Je me disais que ça résonnait pas beaucoup avec ce qu'on voyait là. Ça résonne déjà beaucoup plus ici. Bon, alors, vous vous rappelez hein, de cette croix que l'on a eue tout à l'heure, de ce cercueil, pardon, qu'on a eu tout à l'heure et de cette faux ici. On est bien là. Thématique professionnelle matérielle, on démarre avec le point d'exclamation. Point d'exclamation égale certitude, évidence de. Faire toutes les démarches qui sont en votre pouvoir pour mettre un terme à une situation. Est-ce que cette situation est stressante? C'est possible, comme on l'a eu le rat. Est-ce que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour mettre un terme à une situation toxique, hein, quelque chose qui dans tous les cas nous angoisse et qu'on ne veut pas, hein, qui nous ronge? Ce qui est clair, net et précis dans votre tirage, c'est que vous faites toutes les actions, vous faites toutes les démarches en votre pouvoir pour clôturer un chapitre. Hein, la carte de la faux. De la croix, c'est la faux, hein, c'est le cercueil, c'est l'arrêt, c'est la fin, c'est la transformation d'une situation. On nous dit avec certitude que vous faites toutes les démarches. Hein. La carte des papiers, c'est les actions que je vais entreprendre, les démarches concrètes administratives pour pouvoir, voilà, quitter un boulot, quitter un logement, partir dans une nouvelle aventure, etc., etc. Le soleil, ça c'est génial. Et ben voilà, on est clairement dedans, hein, mes petits sagittaires. Hein. Ok, il est superbe votre tirage, il est vraiment superbe. Alors, les sagittaires, on retrouve nos souris. Hein. Vous vous rappelez de notre rat tout à l'heure, c'est la même chose. On voit bien que ça vous tracasse, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. On retrouve cette énergie de stress, d'angoisse, de quelque chose qui nous préoccupe et on nous le dit avec certitude. Certitude aussi que c'est quelque chose qu'il s'agit de sortir de sa vie, hein, évidemment, puisque ça c'est pas bon, c'est pas positif, on veut le sortir, évidemment. La carte du soleil sous la carte de la croix, les sagittaires, j'ai envie de vous dire que la fin de cette situation va vous apporter un grand bonheur. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la félicité, c'est l'abondance retrouvée à travers la fin d'une situation. Le soleil, c'est également cet arcane qui permet de faire la lumière. Les choses sont évidente, d'accord? Il y a un côté projecteur braqué sur la fin d'une situation d'évidence, d'accord? Évidence qu'il s'agit de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour clôturer ce chapitre-là. Et derrière, vous avez la carte de la clé, génial. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses. Cette clé, elle permet de fermer une porte pour vous ouvrir sur un nouveau chapitre de votre vie. Donc, on voit bien que les démarches que vous êtes en train de réaliser dans la matière, hein, concrètement, vont effectivement vous apporter des solutions pour pouvoir mettre un terme à une situation. Superbe. Et derrière, le coffre, on nous parle d'argent, on nous parle de richesse, on nous parle d'abondance, la richesse que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous avez à offrir, bien entendu, mais la situation que vous faites également, vous avez intérêt de la concrétiser, vous avez intérêt d'aller au bout du processus dans lequel vous êtes engagé. Superbe tirage, les sagittaires, vraiment superbe, superbe. On voit qu'ici, hein, on met de l'action, on y va. Peut-être pour ça qu'on vous invite à être, voilà, de l'autre côté, un petit peu plus dans la légèreté, puisqu'ici, on voit que c'est quelque chose d'intense, que c'est quelque chose de fort. Donc d'un côté, on y va, on se lance véritablement dans des démarches pour clôturer un chapitre, mais de l'autre, on n'oublie pas non plus de garder un petit peu de légèreté, de rester un petit peu dans la distance par rapport à ce qu'on réalise et de ne pas oublier de goûter au plaisir de la vie. Voilà les sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine
Message très clair et très limpide pour vous. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite, comme toujours, à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour nous raconter un petit peu, voilà, ce qui se passe dans votre vie. Si vous êtes, voilà, sur le point de clôturer un gros chapitre, forcément. À me signifier également votre intérêt pour la loterie à l'occasion des 25 000 abonnés. À regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, comme d'habitude, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter directement par mail à guidancededelphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les Sagittaires, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.